Le premier ministre du Québec a lancé un appel en faveur de l'achat local et de la production agroalimentaire locale également. Concrètement, que faut-il faire pour atteindre cet objectif? Jean-Martin Fortier est directeur de la production maraîchère à la ferme des Quatre Temps, auteur du Jardinier maraîcher, co-auteur de L'avenir est dans le champ. Bonsoir, Jean-Martin Fortier. Bonsoir tout le monde. Vous êtes dans votre serre, à ce que je comprends bien. Vous êtes à Saint-Armand, n'est-ce pas? Oui, au jardin de la Grelinette, dans la serre à la pépinière, la serre de tomates en ce moment. On finit la journée. Et vous finissez la journée. Et à la ferme des Quatre Temps, qui est à Hemingford, vous me disiez avant d'entrer en entrevue qu'elle est en quarantaine présentement, c'est ça? Oui, pour pouvoir poursuivre les opérations, vu qu'on est un plus gros groupe, là, on est 10 ouvriers agricoles dans le maraîchage. On a pris les mesures pour que tout le monde puisse rester vivre ensemble, en unité. C'est souvent des jeunes qui sont un peu à leur premier pas en agriculture, donc c'est un peu l'aventure pour eux. Donc, ils ont relevé le défi. Mais nous, on veut produire le plus qu'on peut parce qu'on a l'intuition que je pense que les produits maraîchers vont être en demande cet été. Quand François Legault dit je veux plus de production locale, je veux voir ça augmenter. La semaine passée, il en a parlé à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui doit se passer, selon vous, pour augmenter, pour que ça devienne réalité, que cette production locale augmente? Bien, moi, l'idée que j'ai soumise, j'ai publié une lettre ouverte dans la presse ce matin. C'est la suivante. C'est une idée que ça fait longtemps que j'étudie, c'est de dire si Hydro-Québec pouvait avoir un tarif préférentiel pour la production légumière en serre pour les petits maraîchers, je crois que ça pourrait absolument changer ce qui est possible en termes de tu sais, quand on parle de nordicité puis de rigueur, puis on a toujours l'impression qu'au Québec, à cause de l'hiver, on ne peut pas produire, mais c'est faux. À cause qu'on a une lumière, puis quand on est dans des abris, on est capable de faire des cultures à partir du mois de janvier, février, mars, mais les coûts de chauffage, l'aspect non durable de chauffer avec du fioul ou du gaz propane fait en sorte que ça nous limite beaucoup. Mais si c'était de l'hydroélectricité renouvelable, en plus, si elle était vraiment pas chère pour que les maraîchers puissent vraiment opérer, bien là, on serait capable d'ouvrir toute une nouvelle fenêtre de production. Puis vu que les petites fermes sont déjà établies à travers les paniers bio puis les marchés un peu partout sur le territoire du Québec, bien, l'idée, ça serait juste de rendre cette énergie-là à ces producteurs-là pour qu'ils puissent produire sur des plus longues périodes de temps dans leur propre saisonnalité. La nouvelle PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, a parlé justement d'autonomie alimentaire en fin de semaine. Tout le monde en parle. Ça vous dit quoi d'entendre ces propos-là et est-ce que vous lui avez parlé? Je n'ai pas parlé à elle directement. J'ai parlé avec le ministre de l'Agriculture. J'ai parlé avec différents intervenants. Donc, c'est vraiment une idée qui est en vie en ce moment. Moi, je pense que c'est une bonne idée, surtout quand on pousse un peu la réflexion, on comprend que présentement, il y a beaucoup d'hydroélectricité qui n'est pas vendue aux États-Unis, donc qui dort, qui ne sert à rien. Donc, c'est même pas une dépense de l'acheminer dans d'autres projets. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'Hydro fasse les bons choix. Puis, Mme Brochu, je pense qu'elle est bien au courant de la crise qu'on va vivre cet été. Et moi, je soumets l'idée parce que je fais de l'agriculture à l'année depuis longtemps dans des serres qui sont chauffées minimalement. Puis j'ai vu le potentiel, je connais les principes, j'ai assez d'expérience puis de pratique, j'ai assez voyagé dans le monde pour voir ce qui est possible. Puis je pense qu'au Québec, ça serait de se donner un outil concret, simple. C'est pas compliqué. On n'a pas besoin de réinventer rien. On fait juste rendre un approvisionnement d'hydroélectricité disponible à des milliers de petits maraîchers qui vont pouvoir avoir des plus gros volumes de production en serre puis pouvoir avoir des cultures rentables dès janvier, février, mars. Donc, je crois que l'idée est en vie, puis je crois que c'est possible. Quand vous parlez de crise qu'on va vivre cet été, imaginez ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, tu sais, moi, je veux pas être le prophète de malheur, c'est pas ça, c'est que, tu sais, je crois que les Nations unies viennent d'annoncer qu'il y aurait probablement des pénuries parce que c'est le réflexe dans différents pays, notamment aux États-Unis, c'est de fermer leurs frontières pour pouvoir assurer l'approvisionnement dans leur propre pays. Puis on sait qu'au Québec, plus de 40 des légumes qu'on retrouve en épicerie viennent des États-Unis. Donc, ce facteur-là, avec l'autre facteur qui est dans les camps, dans les grosses fermes plus mécanisées, la récolte, elle est quand même manuelle. Donc, si les ouvriers commencent à tomber malades, ça prend quelques semaines avant que la chaîne d'approvisionnement débarque, comme on dit chez moi.
Donc, tu sais, c'est pas utopiste, c'est pas improbable de penser qu'il pourrait y avoir des trous d'approvisionnement dès les prochaines semaines. Et donc, tu sais, c'est d'où la réflexion d'avoir une agriculture qui est souveraine puis qui est très localisée au Québec. Est-ce qu'on peut, Jean-Martin Fortier, agir rapidement, maintenant, mois d'avril, pour combler les trous d'approvisionnement des prochains mois? Bien, à court terme, c'est sûr que le citoyen, lui, il peut s'engager auprès du réseau des fermiers de famille, par exemple, les réseaux fermiersdefamille.org, puis déjà rentrer en relation, en contact avec un fermier de famille qui va leur garantir un approvisionnement. Ça, c'est des solutions qui vont fonctionner. Les marchés fermiers pour l'été, je ne sais pas, on va en être où avec les nouvelles mesures de salubrité. Mais c'est sûr qu'à moyen puis à long terme, il y a une réflexion à avoir sur comment organiser notre agriculture au Québec pour qu'en temps de crise, du moins, on ait une certaine pérennité, qu'on soit capable de faire face à ces crises-là. Puis les réponses sont beaucoup moins compliquées que peut-être dans d'autres secteurs parce que notre agriculture, elle est déjà là, elle est déjà vivante, elle est bien soutenue. Mais notre nordicité est un frein. Puis je pense que l'hydroélectricité pourrait être la solution. Puis vous parlez aussi dans votre texte dans la presse ce matin, vous évoquez une transformation du système agricole avec une décentralisation de la chaîne de production. Ça implique quoi? Bien, en fait, je pense qu'il faut que les ressources qui sont mises, par exemple les politiques d'achat au gouvernement, ça soit d'éviter d'avoir, tu sais, souvent ce qu'on cherche, c'est d'avoir juste une centrale pour les gros approvisionnements. Donc, ça l'a poussé depuis les 30 dernières années, les fermes à toujours augmenter en volume de production pour être capable d'approvisionner soit les épiceries ou soit les hôpitaux. Mais il faut revoir le système pour que toutes ces chaînes-là puissent s'approvisionner à une multitude de plus petits producteurs qui occupent le territoire. C'est une réflexion que d'autres pays ont fait, notamment en Suède puis au Danemark, avec beaucoup de succès. Puis je crois que le Québec, avec la volonté qu'on a aujourd'hui de s'approvisionner localement puis de se nourrir avec les produits du Québec, on a tout est en place pour qu'on soit capable de faire cette décentralisation-là, qui, à mon avis, est l'avis de plusieurs, là, est l'avenue si on veut avoir une agriculture résiliente. Et la crise actuelle est un catalyseur pour ça, selon vous? Bien, je crois que oui. Je crois que la crise, ce qu'elle nous permet de constater, c'est l'importance d'un geste fondamental qui est de manger et que si on a des problèmes d'approvisionnement à ce niveau-là, bien là, on a vraiment des gros problèmes. Bien. Puis moi, voilà. Je crois qu'on entame la solution en ce moment. Jean-Martin Fortier, merci beaucoup. Je suis convaincu que votre message sera très entendu. Merci et à la prochaine. Merci, bonne soirée.